Maîtresse d'un homme marié. Partie 11. Malik se leva, avec une détermination implacable et une assurance qui ne souffrait aucune discussion, sortit son propre téléphone. Il composa un numéro, sa voix puissante et sans appel. Appelez le pilote. Préparez le jet privé. Je veux qu'il soit prêt à décoller dans 1 heure maximum. Destination, Lagos. Les mots de Malik résonnèrent dans le silence choqué des invités. Un jet privé. Comme ça, la puissance et la richesse de Malik, qu'il avait toujours caché sous une arrogance décontractée, venaient d'éclater au grand jour. Zara était dévastée, perdue, mais une lueur d'espoir, aussi inattendue brillait dans ce chaos. Son soi-disant ennemi venait de devenir son unique sauveur. Amira, serrant la main de Zara, les larmes aux yeux. Mon Dieu, Zara. Je suis tellement désolée. Pars, ne t'inquiète pas pour nous. On comprend. Malik avait donné des instructions claires à son pilote, s'assurant que tout était en place pour un départ immédiat. Il se tourna vers Zara. Malik, sa voix ferme mais douce. Allons-y. Le pilote nous attend. À bord du jet privé de Malik quelque part entre les Maldives et Lagos. Il s'assit à côté d'elle, posant une bouteille d'eau sur la table basse. Zara ne réagit pas tout de suite. Puis soudain, comme si la douleur l'avait giflée d'un coup, elle éclata en sanglots. Zara, la voix brisée, les larmes coulant sans fin. Tu sais, ce salon, ce n'était pas juste un business, pas juste une entreprise. C'était tout pour moi. Sa voix tremble davantage. C'était mon père qui m'avait offert cette place. Il avait économisé pendant des années pour l'acheter. Il m'avait dit: ma fille, même si je ne suis plus là demain, ici, tu me trouveras toujours. Elle mit sa main devant sa bouche, incapable de continuer, le cœur arraché. Il la serra plus fort, une main dans ses cheveux. Lente, rassurante. Malik, d'une voix grave, posée. Je suis désolé, Zara. Tellement désolé. Personne ne mérite ça. Il murmura, avec une sincérité rare. Je te promets, je vais t'aider à tout reconstruire. Tu n'es pas seule. Zara leva lentement les yeux vers lui. Dans un souffle, presque trop bas. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Il la fixa. Longtemps. Il hésita mais répond. Je commence à comprendre que tu comptes plus que je veux l'admettre. Zara retint son souffle. Son cœur battait plus vite, mais elle baissa les yeux, incapable de supporter ce regard si direct. Quelques heures plus tard. Malik, voix douce, la sortant de sa torpeur. Zara. Nous arrivons. L'atterrissage fut doux. À peine le jet immobilisé, un portillon discret s'ouvrit. Une voiture de luxe, aux vitres teintées, attendait sur le tarmac, et 2 hommes robustes en costume noir se tenaient à côté, dont le pilote avait visiblement informé l'arrivée. Malik aida Zara à se lever. Elle était encore dans sa robe rouge, désormais froissée. Malik, posant une main légère sur le bas de son dos, la guidant. Allons-y. Le voyage à travers la ville fut silencieux. La voiture tourna au coin de la rue. Et là, le monde de Zara s'effondra pour de bon. Son salon. Son rêve. N'était plus qu'une carcasse calcinée, une ruine fumante. Les murs étaient noircis, le toit effondré par endroits. Les vitrines, brisées, laissaient voir un intérieur dévasté, rempli de débris calcinés. Des rubans de police jaunes, scène de crime, ne pas franchir, entouraient ce qui avait été son havre de paix. Une petite foule d'employés, de voisins, et de curieux étaient amassés, leurs visages marqués par la tristesse et l'incompréhension. Au milieu d'eux, maman Aïcha, le visage ravagé par le chagrin, était en larmes, consolée par la secrétaire de Zara. Zara sortit de la voiture, chancela. La vue était 1000 fois pire que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Ses jambes la lâchèrent. Un murmure désespéré, les larmes coulant à flots, son corps s'effondrant. Non. Puis maman Aïcha, les yeux embués de larmes, leva la tête et aperçut Zara. Sa voix brisée par les sanglots. Ma fille. Mon enfant. Elle se précipita vers sa fille, et Zara se jeta dans ses bras, leur corps secoués par le même chagrin. Zara, hurlant de douleur. Maman.
C'est fini. Tout est parti, tout ce que j'ai construit, tout ce que papa m'a laissé. Maman Aïcha, pleurant aussi, serrant sa fille. Je suis là, mon enfant. Je suis là. Ce n'est pas fini. Toi, tu es encore là. Tant que tu vis, ton rêve vit avec toi. Tu es forte, Zahra. Tu as mon sang. Tu as le sang de ton père. Zahra s'accrocha à sa mère comme une enfant perdue. À quelques pas de là, Malik observait la scène, le cœur serré. Il aperçut quelques policiers et pompiers qui semblaient encore sur place, examinant les lieux. L'un d'eux, un officier de la brigade criminelle, était en pleine discussion avec un chef des pompiers, montrant du doigt un point précis des décombres. L'officier de police, sa voix portait légèrement dans le silence. C'est clair, chef. L'enquête préliminaire indique une origine suspecte. Un accélérant a été utilisé. Ce n'est pas un accident. Malik sentit une vague de rage froide le traverser. Un incendie criminel. Ce n'était pas le fruit du hasard. Ses yeux se posèrent sur le ruban, scène de crime, puis sur Zahra, serrant sa mère dans ses bras, le corps secoué par la douleur. Il serra les poings. Son regard retrouva sa froideur habituelle, celle du requin dans les affaires, mais cette fois, elle était teintée d'une détermination nouvelle et d'une soif de justice. Cependant chez Pierre. Pierre était assis derrière son immense bureau en bois précieux, un verre de jus à la main. Un sourire lent et vicieux étirait ses lèvres. Ses yeux, d'habitude si froids, brillaient d'une satisfaction malsaine. Sur l'écran de son ordinateur, les images d'un article en ligne défilaient. Incendie dévastateur ravage Zahra Beauté, le célèbre salon de la experte en soins et beauté, Zahra Aliyu à Lagos. Des photos des ruines calcinées accompagnaient le texte. Le désastre était total. Il laissa échapper un rire sec, sans joie. Pierre, à voix haute, comme s'il s'adressait à un fantôme. Mon petit oiseau. Mon petit oiseau rebelle. Tu crois pouvoir t'envoler, n'est-ce pas? Me fuir? Aller te pavaner avec d'autres hommes, me raccrocher au nez comme si j'étais rien? Il prit une longue gorgée de son jus, le regard fixé sur les images du brasier. Ce salon, c'était ton symbole d'indépendance. Ton petit royaume. Ton rêve. Eh bien, maintenant, il n'y a plus rien. Plus rien que des cendres. Il se leva, arpentant son bureau, sa démarche fière et conquérante. La colère de la veille avait laissé place à une euphorie perverse. Il se sentait puissant. Il avait frappé là où ça faisait le plus mal. Tu vas revenir, Zahra. Tu vas revenir vers moi, à genoux. Qui d'autre pourrait te sauver? Qui d'autre a le pouvoir de te redonner ce que tu as perdu? Tu vas te rendre compte que sans moi, tu n'es rien. Je vais te briser, et puis je te reconstruirai. À ma manière. Et cette fois, tu resteras à ta place. À ma place. La porte du bureau s'ouvrit doucement. Yara entra, sa démarche silencieuse. Elle portait une robe élégante, son visage impassible. Elle l'observait, ses yeux dissimulant une malice profonde. Pierre, absorbé dans sa contemplation perverse, ne la remarqua pas tout de suite. Il était trop occupé à savourer sa victoire. Yara, sa voix, douce, coupante comme de la soie. Les nouvelles voyagent vite, Pierre. On dirait que le salon de Mademoiselle Zahra n'est plus qu'un souvenir. Pierre sursauta légèrement, puis se retourna, son sourire se figeant un instant avant de reprendre sa forme habituelle, arrogant. Ah, Yara. Oui. Un tragique accident, n'est-ce pas? La vie est si fragile. Yara s'approcha, ses yeux froids balayant le bureau. Puis elle s'arrêta devant lui, son regard perçant ne le quittant pas. Yara, son ton est posé, mais ses yeux sont perçants, un léger froncement de sourcils traduit une interrogation à peine voilée. Un accident, vraiment? J'espère que tu n'es pas derrière cet incendie, Pierre. Ce serait bien au-delà de la ligne, même pour toi. Pierre la fixa, son sourire s'effaça complètement. Il sentit une bouffée d'agacement. Il détestait qu'on le soupçonne ouvertement, surtout quand c'était vrai. Il fronça les sourcils, jouant l'innocence outragée. Pierre, d'un ton sec, teinté d'irritation. Qu'est-ce que tu insinues, Yara? Je ne suis pas un criminel. Je suis un homme d'affaires.
mais différents avec Zara sont personnels, pas criminels. Yara haussa un sourcil, ne le croyant pas une seconde. Elle connaissait Pierre mieux que quiconque. Elle se contenta de prendre un verre de jus de fruits frais sur le mini-bar, le sirotant lentement, ses yeux rivés sur lui. La tension était palpable. Je dis juste que parfois, les conséquences des jeux peuvent être bien plus grandes que ce que l'on imagine. Pour le bien de tous, j'espère que tu as mesuré tes actes. Pierre la fixa, un soupçon de méfiance et d'irritation grandissant. Y avait-il une double lecture dans ces mots? Une menace voilée? Il n'en était pas sûr. Mais il était trop sûr de sa victoire pour laisser les paroles de Yara gâcher son triomphe. Il avait mis Zara à terre. C'était tout ce qui comptait. Pour l'instant. À suivre. Alors qu'avez-vous pensé de cette partie? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, merci.